Bienvenue sur Passionné de Novela, vous regardez Les Noces de Zara épisode 22, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Zara est déterminée à empêcher Kabir de rencontrer l'investisseur que Rukhsar lui a trouvé. Elle se remémore les paroles de Rukhsar, persuadée que cette dernière cherche à piéger Kabir sous couvert de l'aider dans son projet. Sans perdre de temps, elle contacte Rima et Imran, leur expliquant l'urgence de la situation et leur demandant de l'aider à empêcher cette rencontre. Tous deux acceptent sans hésitation, prêts à tout pour soutenir Zara. Après cet appel, Zara repense aux paroles sévères de Kabir, qui lui avait reproché de s'immiscer dans ses affaires. Elle se questionne, est-elle réellement en train de nuire à son projet ou tente-t-elle simplement de le protéger de Rukhsar? Elle sait qu'elle doit agir avec prudence. Dans leur chambre, Zara tente d'ouvrir les yeux de Kabir sur les véritables intentions de Rukhsar, l'avertissant qu'elle cherche à empoisonner leur relation. Kabir, cependant, ne partage pas son avis et défend Rukhsar, minimisant ses soupçons. Malgré cela, Zara ne se laisse pas décourager. Elle sait que Kabir est influencé par Rukhsar et qu'il lui reste peu de temps pour intervenir. Pendant ce temps, Ayesha prépare un déplacement et demande à Javed de ranger les affaires dans la voiture. Kabir, au téléphone, règle ses propres affaires jusqu'à ce qu'il remarque les préparatifs de sa mère. Intrigué, il lui demande où elle compte aller. Ayesha lui explique qu'elle souhaite se rendre au mausolée de Shababa avant le début du mois sacré et insiste pour qu'il l'accompagne. Kabir refuse, prétextant un rendez-vous important, et propose d'envoyer le chauffeur, mais ce dernier est indisponible. Zara intervient et propose d'accompagner Ayesha, mais cette dernière décline. Kabir décide alors d'appeler Imran pour s'en charger. L'attente du chauffeur s'éternise et Zara, anxieuse, sait que le temps presse. Elle entend de nouveau dans sa tête les paroles de Rukhsar, le rendez-vous est fixé à 18h. Elle doit agir vite. Kabir s'apprête à rencontrer un investisseur en compagnie de Rukhsar, mais Zara, déterminée à l'en empêcher, met en place un plan avec Imran et Ayesha. Avant son départ, une confrontation tendue éclate entre Zara et Rukhsar. Cette dernière, provocante, lui rappelle qu'elle n'a pas réussi à empêcher son mari de partir et tente d'affirmer son emprise sur la situation. Zara, cependant, réaffirme son autorité et refuse de se laisser intimider. Au lieu de rejoindre l'investisseur, Kabir reçoit un appel d'Imran l'informant que sa mère, Ayesha, s'est évanouie. Inquiet, il abandonne immédiatement son rendez-vous et se rend en urgence à l'hôpital. Sur place, il retrouve Imran et Ayesha, qui le rassurent sur son état, expliquant qu'elle s'est simplement sentie mal à cause de la chaleur. Imran, furieux, lui reproche de ne pas avoir été présent et souligne la peur qu'il a ressentie en voyant leur mère ainsi. Profondément touché, Kabir promet de ne plus jamais faire passer autre chose avant sa mère. Pendant ce temps, Rukhsar attend sur le lieu de rendez-vous et tente d'appeler Kabir, sans succès. Elle est contrainte de justifier son absence à l'investisseur. C'est alors qu'elle reçoit un message de Zara, triomphante, « Tu m'as mis au défi de t'arrêter si je pouvais. J'ai empêché mon mari de venir, Rukhsar. » Zara, avec l'aide d'Ayesha et Imran, a brillamment réussi à détourner Kabir de Rukhsar, renforçant ainsi son lien avec lui et lui prouvant qu'elle saurait toujours veiller sur lui. De retour à la maison, Kabir aide sa mère, Ayesha, à s'installer et insiste pour prendre soin d'elle, malgré ses assurances qu'elle va mieux. Zara, apercevant Rukhsar dans le salon, demande à Kabir d'accompagner Ayesha à l'intérieur pendant qu'elle s'occupe de quelque chose. Zara s'approche de Rukhsar et lui fait remarquer que l'état d'Ayesha est préoccupant. Inquiète, Rukhsar se précipite vers elle, demandant ce qu'elle a. Kabir explique que sa mère est tombée malade soudainement, mais Ayesha minimise la situation en affirmant qu'elle va mieux. Zinat arrive et s'inquiète aussi pour leur mère, reprochant à Ayesha de ne pas prendre soin d'elle. Ayesha, cherchant à détourner l'attention, demande des nouvelles de Shahbaz, mais Zinat informe qu'il est reparti et rentrera tard. Rukhsar, cherchant à s'attirer les faveurs de Kabir, lui rappelle l'importance de faire l'aumône pour protéger Ayesha. Kabir, pris de court, décide d'accomplir ce geste immédiatement. Zara s'approche, mais Kabir remet l'argent à Rukhsar et lui demande de s'en occuper.
À l'extérieur, Ruxar croise un mendiant et lui donne l'aumône en demandant sa bénédiction pour obtenir l'amour de l'homme qu'elle désire. Zara arrive à son tour et lui lance un défi implicite, demandant à l'homme de prier pour qu'aucune femme ne puisse lui voler son mari. L'homme exauce sa requête, ce qui irrite Ruxar. Zara l'avertit de ne plus jamais lui lancer de défi, car elle est prête à défendre son mariage coûte que coûte. Ruxar, déterminé, rétorque que ce n'est que le début du jeu. Mais Zara affirme que pour elle, ce n'est pas un jeu, mais sa vie, et qu'une femme peut tout perdre, sauf son mari. Elle revendique avec fierté son identité de Zara Kabir Ahmad, assurant que rien ni personne ne pourra la lui enlever. De retour chez elle dans la soirée, Ruxar repense aux événements de la journée, le départ précipité de Kabir au moment du rendez-vous, la soudaine maladie d'Ayesha, et le fait que Zara ait insisté sur son évanouissement. Troublée, elle commence à se poser des questions, et si Ayesha faisait partie du plan de Zara? Une suspicion grandit en elle, se pourrait-il que même la mère de Kabir se soit alliée à Zara pour l'éloigner de lui? Dans la chambre d'Ayesha, cette dernière conseille à Zara d'aller se reposer, mais Kabir reste auprès de sa mère. Ayesha exprime sa fierté envers son fils et lui rappelle qu'au-delà d'être un bon fils, il a aussi le devoir d'être un bon mari. Elle insiste pour que le mois du jeûne sacré soit spécial pour Zara. Kabir, fidèle à ses principes, assure qu'il assumera ses responsabilités, mais sans jamais compromettre ses valeurs. Ruxar, qui a surpris leur conversation, sourit et passe un appel. Elle s'excuse pour l'absence de Kabir au rendez-vous et informe son interlocuteur de la suite de son plan. Pendant ce temps, Kabir entre dans sa chambre et découvre Zara habillée en mariée, assise sur le lit. Surpris, il lui demande la raison de cette mise en scène. Zara lui rappelle que même si ce n'est pas leur nuit de noces, c'est une nuit entre un mari et sa femme. Troublé, Kabir se rappelle qu'elle est son épouse légitime et qu'elle a des droits sur lui. Il verrouille la porte, s'approche d'elle et finit par la prendre dans ses bras. Le matin, Zara se réveille heureuse. Kabir sort de la salle de bain torse nu, et Zara l'enlace tendrement par derrière. Mais Kabir retire ses mains et s'habille en évitant son regard. Zara insiste pour l'aider, mais il refuse fermement, mettant fin à ce moment d'intimité. Déçue, elle pose sa tête sur son épaule et murmure « Mais l'amour n'est pas terminé, n'est-ce pas Kabir ?» Kabir la regarde, puis, tout en s'habillant, lui rappelle que leur mariage est une obligation religieuse et une responsabilité. Il insiste sur le fait que chacun doit accomplir ses devoirs envers l'autre et qu'il ferait tout pour respecter ses engagements. Zara tente de répondre, mais il la coupe et met un terme à la conversation avant de quitter la chambre. Seule, Zara murmure, le cœur serré, « Et l'amour ? Moi, je pensais que nous étions vraiment amoureux. Mais d'après ce que tu m'as dit, nous sommes dans une relation de devoir. Où est l'amour dans tout ça ?» Zara trouve Kabir en train de travailler avec Ruxar et se remémore ses paroles sur ses responsabilités en tant qu'épouse. Déterminée, elle s'approche et les salue. Ruxar reprend la conversation avec Kabir sur son projet, qu'il décrit comme un service destiné à aider la communauté, tout en étant rentable. Soudain, un klaxon retentit. Ruxar se lève pour accueillir l'invité, et Kabir, avant de sortir, suggère à Zara de se couvrir si elle le souhaite, car il s'agit d'un étranger. Depuis le balcon, Zara observe la scène tandis que Ruxar accueille Miraj Ali, qu'elle présente comme son ami d'enfance et le beau-frère de sa grande sœur. Kabir le reçoit chaleureusement et l'invite à entrer. Miraj apporte plusieurs cadeaux, expliquant qu'ils sont un témoignage de son respect pour Kabir et un geste en l'honneur du mois du jeûne sacré. Kabir l'invite à s'asseoir et partage sa vision du projet. Il veut offrir aux enfants de la communauté une éducation complète, alliant théologie et compétences pratiques. Miraj, séduit par cette idée, affirme qu'il est prêt à investir sans limite pour l'avenir de ses enfants. Depuis le balcon, Zara ressent un malaise en observant Miraj. Son visage, ses yeux, sa façon de parler lui semblent étrangement familiers. Un souvenir lui revient brusquement, Siraj, un homme du passé, lui demandant si elle ne le reconnaissait pas. Bouleversée, elle murmure que ce n'est pas possible. Pendant ce temps, Kabir, absorbé par son enthousiasme, remercie Ruxar pour son aide. Il souligne la chance de son fiancé Hamdan d'avoir une femme comme elle, avant de présenter à Miraj les détails de son projet.
Dans la cuisine, Ruxar défie Zara en lui demandant de lui faire de la place pour préparer du thé, affirmant que, puisqu'elle a trouvé l'investisseur de Kabir, elle décidera de tout, même du thé servi. Avec arrogance, elle rappelle à Zara que Kabir est son obsession et qu'elle est prête à lutter contre elle et le monde entier pour le conquérir. Zara, imperturbable, lui répond qu'il y a une grande différence entre l'amour et l'illusion. Kabir est et restera son mari, alors que pour Ruxar, il ne sera jamais rien. Ruxar la provoque davantage, lui assurant que, si Zara aime Kabir, lui, en revanche, ne partage pas ses sentiments. Dans le salon, Kabir discute avec Miraj et lui présente les détails de son projet. Ruxar arrive avec le thé, et Zara, observant depuis le balcon, prie en silence pour que Kabir et son projet échappent aux manigances de Ruxar et de son mystérieux ami. Miraj, séduit par l'initiative de Kabir, annonce qu'il est prêt à investir pleinement et propose de signer l'accord dans quelques jours. Ruxar jubile et félicite Kabir, mais ce dernier lui demande d'attendre la conclusion officielle de l'accord avant de célébrer. Zara, quant à elle, se promet de trouver un moyen pour empêcher cette alliance. Miraj demande une copie du projet, et Kabir lui remet le dossier. Avant de partir, Miraj apporte des cadeaux, mais Kabir refuse poliment, expliquant que sa famille n'accepte pas de présent avant la finalisation d'un accord. Miraj accepte de reprendre ses cadeaux mais insiste pour les laisser dans sa voiture, affirmant qu'après la signature, Kabir ne pourra plus les refuser. Ruxar, ravi, demande à Miraj de transmettre ses salutations à sa sœur Nilofé. Avant de quitter la maison, Miraj lève les yeux vers le balcon et aperçoit Zara, qui se cache aussitôt. Kabir suit son regard, mais ne voit personne. Zara réapparaît et échange un regard intense avec Ruxar, qui esquisse un sourire victorieux avant de quitter la pièce. Méfiante, Zara se dit qu'elle doit en apprendre davantage sur Miraj et ses véritables intentions. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.